Vous êtes-vous déjà demandé quel volcan pourrait entrer en éruption en 2025 et comment cela nous affecterait? Parce que, soyons honnêtes, la fureur de la nature est quelque chose qui est toujours latent. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement de faire de l'alarmisme, mais de comprendre les risques et de nous préparer. La planète est vivante et les volcans sont une manifestation puissante de cette vitalité. Quel volcan pensez-vous que nous devrions surveiller de près? Définitivement, le Kilauea à Hawaï en est un. Il est actif de façon intermittente depuis des décennies, et bien que son éruption de 2018 ait été dévastatrice, elle nous a aussi beaucoup appris sur le comportement d'un volcan bouclier. Pensez-vous qu'il pourrait redevenir aussi explosif? Il est peu probable qu'il répète la même magnitude qu'en 2018 de sitôt, mais le Kilauea est un volcan imprévisible. Son activité actuelle est plus effusive, avec des coulées de lave, mais il y a toujours la possibilité de changement. De plus, n'oublions pas le Mauna Loa, également à Hawaï. Il est beaucoup plus grand et puissant. Quelle est votre opinion à ce sujet? Mauna Loa est un géant endormi qui pourrait se réveiller à tout moment. Sa dernière éruption remonte à 1984 et les scientifiques le surveillent de près. S'il entrait en éruption, les coulées de lave pourraient atteindre rapidement des zones peuplées, ce qui en fait une menace très sérieuse. Passons à un autre continent. Que dites-vous du Popocatépetl au Mexique? Le Popo est un casse-tête constant pour la ville de Mexico et ses environs. Il émet constamment des cendres et des gaz, et une éruption de plus grande magnitude pourrait causer des ravages dans la capitale. La densité de population à proximité en fait l'un des volcans les plus dangereux au monde. Quelles mesures d'atténuation sont prises là-bas? Les autorités mexicaines ont un système de surveillance assez robuste et réalisent régulièrement des simulations d'évacuation. Cependant, la clé réside dans l'éducation du public. Il est crucial que les gens sachent quoi faire en cas d'éruption et comment se protéger des cendres volcaniques. Que pensez-vous des volcans de la zone de la ceinture de feu du Pacifique? C'est une zone chaude. Le mont Sinabung en Indonésie, par exemple, a été très actif ces dernières années, avec des coulées pyroclastiques et des colonnes éruptives qui ont forcé des milliers de personnes à évacuer. De même, le Sakurajima au Japon est une menace constante pour la ville de Kagoshima. Quels autres volcans vous inquiètent dans cette zone? Le Villarrica au Chili est un autre qui m'inquiète beaucoup. C'est un volcan très actif et explosif, avec un glacier dans son cratère. Cela signifie que les éruptions peuvent générer des lahares, qui sont des coulées de boue et de débris volcaniques qui peuvent tout emporter sur leur passage. Comment les lahares sont-ils surveillés? La surveillance des lahares est fondamentale. Des capteurs de vibration et des caméras sont utilisés pour détecter les flux à temps et activer les alertes. Des barrières et des canaux sont également construits pour détourner les lahares des zones peuplées. Pour revenir à l'Europe, qu'en est-il de l'Etna en Italie? L'Etna est un spectacle constant, avec des éruptions fréquentes et des coulées de lave qui attirent des touristes du monde entier. Bien qu'ils ne représentent généralement pas une menace directe pour les grandes populations, ces éruptions peuvent perturber le trafic aérien et endommager les infrastructures. Pensez-vous que le tourisme volcanique est éthique? C'est une question complexe. Le tourisme volcanique peut générer des revenus importants pour les communautés locales, mais il peut aussi mettre en danger les touristes et endommager l'environnement. Il est crucial qu'il soit géré de manière responsable, avec des guides formés et des mesures de sécurité adéquates. Que me dites-vous de Yellowstone aux États-Unis? Yellowstone est un sujet récurrent. C'est un supervolcan, ce qui signifie qu'il a le potentiel de produire une éruption catastrophique qui affecterait toute la planète. Heureusement, les probabilités que cela se produise à court terme sont très faibles. Mais, que se passerait-il si Yellowstone entrait en éruption? Si Yellowstone entrait en éruption, les conséquences seraient dévastatrices. Une énorme quantité de cendres volcaniques recouvrirait une grande partie de l'Amérique du Nord, interrompant le transport, contaminant l'eau et affectant l'agriculture. Le climat global serait également affecté pendant des années. Que pouvons-nous faire pour nous préparer? La préparation est essentielle. Investir dans la recherche et la surveillance volcanique, éduquer le public sur les risques et développer des plans d'urgence sont des mesures fondamentales. Il est également important de travailler au niveau international pour partager l'information et coordonner les efforts en cas d'une éruption à grande échelle. Quel rôle joue la technologie dans la surveillance volcanique? La technologie a révolutionné la surveillance volcanique. Les satellites peuvent détecter des changements subtils à la surface des volcans, les sismomètres enregistrent même les tremblements les plus petits et les capteurs de gaz mesurent la composition des émissions volcaniques. Toute cette information nous aide à mieux comprendre comment se comportent les volcans et à prédire leurs éruptions. Quels sont les signaux précurseurs d'une éruption? Les signaux précurseurs peuvent varier d'un volcan à l'autre,
Mais ils incluent généralement une augmentation de la fréquence et de l'intensité des tremblements de terre, des changements dans la composition des gaz volcaniques, une déformation du sol et une augmentation de la température. Il est important d'être attentif à ces signaux et de prendre des mesures préventives s'ils sont détectés. Comment la cendre volcanique affecte-t-elle la santé humaine ? La cendre volcanique peut être très irritante pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Elle peut également causer des problèmes de santé à long terme, comme des maladies pulmonaires. Il est important de porter des masques et des lunettes protectrices lorsqu'il y a de la cendre volcanique dans l'air. Quel impact ont les éruptions volcaniques sur le climat global ? Les éruptions volcaniques peuvent injecter de grandes quantités de dioxyde de soufre dans l'atmosphère, qui se transforme en aérosols de sulfate. Ces aérosols réfléchissent la lumière solaire, ce qui peut provoquer un refroidissement temporaire de la planète. Certaines éruptions volcaniques historiques ont eu un impact significatif sur le climat global. Quelles leçons avons-nous apprises des éruptions volcaniques du passé ? Nous avons beaucoup appris sur le comportement des volcans, comment prédire leurs éruptions et comment atténuer les risques. Nous avons également appris l'importance de la préparation et de l'éducation du public. Cependant, chaque éruption est différente et il y a toujours des surprises. Quel rôle joue la vulcanologie dans la gestion du risque volcanique ? La vulcanologie est la science qui étudie les volcans et leurs processus. Les vulcanologues sont chargés de surveiller les volcans, d'étudier leur histoire éruptive et d'évaluer les risques. Leur travail est essentiel pour la gestion du risque volcanique et la protection des communautés. Comment est financée la recherche vulcanologique ? La recherche vulcanologique est principalement financée par des subventions gouvernementales, des organisations scientifiques et des dons privés. Cependant, il y a souvent un manque de fonds, en particulier dans les pays en développement qui sont plus vulnérables aux éruptions volcaniques. Que pouvons-nous faire pour soutenir la recherche vulcanologique ? Nous pouvons soutenir la recherche vulcanologique en faisant des dons à des organisations scientifiques, en promouvant l'éducation du public sur les volcans et en faisant pression sur nos gouvernements pour qu'ils investissent dans la recherche et la surveillance volcanique. C'est un investissement dans notre sécurité et dans la compréhension de notre planète. Quel est l'avenir de la vulcanologie ? L'avenir de la vulcanologie est très prometteur. Avec le développement de nouvelles technologies et une meilleure compréhension des processus volcaniques, nous serons en mesure de prédire les éruptions avec plus de précision et d'atténuer les risques de manière plus efficace. La vulcanologie restera une science fondamentale pour la protection de l'humanité. Pensez-vous qu'un jour nous pourrons contrôler les éruptions volcaniques ? Contrôler les éruptions volcaniques est un objectif très ambitieux, et nous n'avons actuellement pas la technologie pour le faire. Cependant, certaines idées sont à l'étude, comme l'injection d'eau dans le magma pour le refroidir ou la construction de tunnels pour dévier les coulées de lave. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir il sera possible de contrôler la fureur de la nature. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui vit près d'un volcan actif ? Je lui dirais de s'informer sur les risques volcaniques, de participer aux exercices d'évacuation et de suivre les instructions des autorités. Je lui conseillerais également d'avoir un plan d'urgence et un sac à dos contenant des fournitures de base en cas d'éruption. La préparation est la meilleure défense contre les volcans. Revenons à la prédiction des éruptions. Quels sont les plus grands défis pour prédire avec exactitude une éruption volcanique ? L'un des plus grands défis est la complexité des systèmes volcaniques. Chaque volcan est différent et se comporte de manière unique. De plus, les processus qui se déroulent à l'intérieur des volcans sont difficiles à observer directement, ce qui rend difficile la prédiction des éruptions. Un autre défi est le manque de données. Tous les volcans ne sont pas surveillés de manière adéquate, en particulier dans les pays en développement. Quel rôle joue l'intelligence artificielle dans la prédiction des éruptions volcaniques ? L'intelligence artificielle a un grand potentiel pour améliorer la prédiction des éruptions volcaniques. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent analyser de grandes quantités de données provenant de différentes sources, telles que des sismomètres, des capteurs de gaz et des satellites, afin d'identifier des schémas et des tendances qui pourraient indiquer une éruption imminente. L'intelligence artificielle peut également aider à modéliser les processus volcaniques et à simuler différents scénarios éruptifs. Quels sont quelques exemples de volcans qui sont entrés en éruption de manière inattendue dans le passé ? Le mont Saint-Helens en 1980 est un exemple classique d'une éruption inattendue. Bien que le volcan ait montré des signes d'activité pendant des mois, personne n'avait prédit l'ampleur de l'éruption, qui fut l'une des plus dévastatrices du XXe siècle. Un autre exemple est le Nevado del Ruiz en Colombie en 1985, dont l'éruption a généré un lahar qui a rasé la ville d'Armero, tuant plus de 25 000 personnes. Quelles mesures sont prises pour améliorer la prédiction des éruptions volcaniques à l'avenir ? Plusieurs mesures sont prises pour améliorer la prédiction des éruptions volcaniques à l'avenir.
Elles comprennent le développement de nouveaux capteurs et technologies de surveillance, l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour analyser les données volcaniques, la création de modèles informatiques plus sophistiqués des processus volcaniques et le renforcement de la coopération internationale dans la recherche et la surveillance volcanique. Quel rôle les communautés locales jouent-elles dans la gestion du risque volcanique ? Les communautés locales sont fondamentales dans la gestion du risque volcanique. Elles sont les premières à réagir face à une éruption et celles qui en subissent les conséquences les plus directes. Il est important que les communautés locales soient informées des risques volcaniques, qu'elles participent aux exercices d'évacuation et qu'elles aient un plan d'urgence. Il est également important que les autorités travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales pour élaborer des stratégies d'atténuation et d'adaptation. Quels exemples connaissez-vous de communautés qui ont réussi à s'adapter à la vie près de volcans actifs ? Un exemple notable est la communauté de Nicolosi, en Sicile, en Italie, qui vit sur les pentes de l'Etna. Au fil des siècles, les habitants de Nicolosi ont appris à vivre avec le volcan, en utilisant la cendre volcanique pour fertiliser leurs champs et en construisant des maisons en pierre volcanique. Ils ont également développé un système d'alerte précoce et des plans d'évacuation pour se protéger des éruptions. Un autre exemple est la communauté de Pucón, au Chili, qui vit près du volcan Villarrica. Pucón est un important centre touristique, et les habitants ont appris à profiter de la beauté du volcan pour attirer les visiteurs, tout en prenant des mesures pour se protéger des éruptions. Quel type d'assurance est nécessaire si vous vivez dans une zone volcanique ? L'assurance pour les zones volcaniques est un sujet compliqué. De nombreuses polices d'assurance standard ne couvrent pas les dommages causés par les éruptions volcaniques, tels que les coulées de lave, les cendres volcaniques et les lahares. Vous pourriez avoir besoin de souscrire une police d'assurance spécialisée qui couvre ces risques. Cependant, ces polices peuvent être coûteuses et difficiles à trouver. Il est important de faire des recherches et de comparer différentes options d'assurance avant de prendre une décision. Comment les gouvernements peuvent-ils aider les personnes qui ont perdu leur maison à cause d'une éruption volcanique ? Les gouvernements peuvent aider les personnes qui ont perdu leur logement à cause d'une éruption volcanique de plusieurs manières. Ils peuvent fournir un abri temporaire, de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux. Ils peuvent également offrir une aide financière pour aider les personnes à reconstruire leur maison et leur commerce. De plus, les gouvernements peuvent investir dans des programmes d'atténuation et d'adaptation pour réduire les risques volcaniques à l'avenir. C'est un soutien nécessaire et important. Quelles sont les implications juridiques de vivre dans une zone à haut risque volcanique ? Vivre dans une zone à haut risque volcanique peut avoir plusieurs implications juridiques. Par exemple, les autorités locales peuvent avoir le droit d'ordonner l'évacuation de la zone en cas d'éruption. Il est également possible que les propriétaires de logements aient l'obligation de révéler le risque volcanique aux acheteurs potentiels. De plus, il peut y avoir des restrictions sur le type de construction autorisée dans la zone. Pensez-vous que les gens devraient avoir le droit de vivre où ils le souhaitent, même si cela signifie vivre dans une zone à haut risque volcanique ? C'est une question difficile. D'un côté, je pense que les gens ont le droit de choisir où ils veulent vivre. D'un autre côté, je pense également que les gouvernements ont la responsabilité de protéger leurs citoyens contre les dangers naturels. Il est important de trouver un équilibre entre ces deux droits. La solution pourrait être de permettre aux gens de vivre dans des zones à haut risque volcanique, à condition qu'ils soient informés des risques et qu'ils prennent des mesures pour se protéger. Selon vous, qu'avons-nous appris sur la prédiction et la gestion des crises volcaniques ces dernières années ? Nous avons beaucoup appris, sans aucun doute. La technologie nous a donné des outils de surveillance plus sophistiqués et une meilleure compréhension des processus volcaniques. Nous avons également amélioré la communication des risques et l'évacuation des populations. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. La prédiction des éruptions reste un défi et la gestion des crises volcaniques nécessite une coordination efficace entre les différentes agences et communautés. Tout à fait d'accord. Et il est crucial que nous continuions à investir dans la recherche, l'éducation et la préparation. Les volcans sont une force puissante de la nature, mais avec les connaissances appropriées et une action responsable, nous pouvons minimiser leur impact et protéger les personnes qui vivent près d'eux. Définitivement. Et maintenant que nous avons exploré ce sujet fascinant, que diriez-vous d'inviter nos auditeurs à se joindre à la conversation ? Ça me paraît excellent. Explorateurs, si vous avez aimé cette analyse sur les volcans actifs et ce que nous pouvons en apprendre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune exploration future. Exactement. Et si cette vidéo vous a semblé informative et divertissante, donnez-lui un bon j'aime. Cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu. Et surtout, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Quel volcan vous préoccupe le plus ? Quelles mesures pensez-vous que nous devrions prendre pour nous protéger des éruptions ?
Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. C'est exact. Partagez vos idées et vos expériences. La communauté Explorando apprend toujours de vos contributions. À la prochaine, explorateurs. Et n'oubliez pas, la curiosité est la meilleure carte.